C'est un plaisir pour moi d'accueillir Isabelle de la part de Yves Cazot, de quelqu'un qui est connu en IA des deux côtés de l'Atlantique. Et je commencerai par te demander de présenter les adjectifs qui te correspondent le mieux pour te décrire. Je te remercie beaucoup, Michel, de m'avoir suggéré cette question. Ça m'a permis de me remettre en question. Tout d'abord, je voudrais remercier l'accueil qui nous a été fait par l'Académie des technologies. On se sent tout de suite chez soi, donc merci beaucoup. Et les adjectifs, je pense, qui me caractérisent sont pionnière, chercheuse, inventrice et enseignante. Tout d'abord, on me considère comme pionnière dans l'intelligence artificielle parce que j'ai démarré ces recherches dans les années 80. J'étais encore étudiante à l'école de physique et chimie de la ville de Paris. Et Gérard Dreyfus, qui est devenu par la suite mon directeur de thèse, m'a proposé un projet sur les réseaux de neurones artificiels qui m'a beaucoup passionnée. C'était des réseaux de Hopfield, des modèles de physique statistique des réseaux de neurones. Et d'ailleurs, John Hopfield a gagné le prix Nobel pour son invention de ces réseaux de Hopfield cette année, ce dont je suis très fière, bien entendu. Et donc le deuxième adjectif, c'est chercheuse. J'ai eu très tôt cette vocation. Dès l'âge de 14 ans, j'avais lu la vie de Marie Curie et je voulais absolument être chercheuse. Certaines personnes ont essayé de m'en décourager en me disant qu'il y avait que les hommes qui trouvent, mais ça n'a fait que me renforcer dans ma conviction que je voulais être chercheuse. Et d'ailleurs, en fait, la recherche, c'est pas seulement trouver, c'est aussi inventer, innover, encourager d'autres à chercher, ce que j'ai essayé de faire en organisant des compétitions scientifiques pendant de nombreuses années. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles Michel m'a recrutée à l'université Paris-Saclay, où j'ai développé une activité d'enseignement basée sur les compétitions scientifiques dont l'aspect ludique encourage les étudiants et que j'espère peut-être même pouvoir introduire à l'Académie des technologies. Et la deuxième question, c'est dans un domaine comme l'IA, les technologies clés, ça bouge si vite, mais qu'est-ce que tu dirais ? Oui, donc vous l'avez peut-être compris, Michel et moi sommes des émules de l'intelligence artificielle. Et donc, merci Michel de m'avoir fait réfléchir donc, sur les aspects clés de la technologie de l'intelligence artificielle qui a évidemment bouleversé le secteur tertiaire récemment avec l'apparition des modèles de langage qui ont réponse à presque tout et qui continuent de s'améliorer et qui, je pense, vont se développer dans la direction des agents autonomes qui vont pouvoir assister les utilisateurs de manière plus personnalisée et même agir en leur nom. Ce qui, évidemment, peut poser des problèmes de responsabilité et de sécurité qui sont peut-être un peu sous-estimés à l'heure actuelle, à la vitesse à laquelle les choses évoluent. Mais je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté de l'industrialisation de l'intelligence artificielle à travers l'évolution très récente des véhicules autonomes. Donc je passe une partie de mon existence à San Francisco et j'arrive toujours pas à me faire au fait qu'il y ait des véhicules sans conducteur dans la rue, bien qu'en fait un de mes fils travaille dans l'industrie des véhicules autonomes. Et là, on voit qu'il y a des avancées qui ont été faites très importantes. Par exemple, notre collègue Jean-Philippe Vert, qui est ici aujourd'hui, utilise déjà les modèles fondationnels dans le domaine des biologies. Je pense que ça va commencer à toucher de plus en plus d'autres industries. Et donc, pas se limiter aux modèles de langage, mais à l'exploitation des données massives dans tous les domaines. Mes collègues de RTE aussi ont fait des travaux pionniers sur l'utilisation de l'apprentissage par renforcement. Et je citerai une dernière chose qui est l'utilisation des réseaux de neurones dans les simulations numériques qui, je pense, vont permettre des avancées très importantes pour accélérer les simulations numériques. Et donc avec ça, donc, je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez en tant que chercheur d'intelligence artificielle de faire avancer l'utilisation à bon escient
de l'intelligence artificielle dans le domaine des technologies.